Jeanne se transforme en serpent puis redevient humaine. Elle est furieuse à cause de son voisin. Son mari est en prison en ce moment à cause de Monsieur Innocent. Son mari est persuadé qu'elle a une aventure avec lui. Elle aussi a eu envie de tuer Monsieur Innocent, comme elle l'a déjà fait avec d'autres. Mais elle sait que la police pourrait soupçonner son mari et le laisser croupir en prison pendant longtemps. Le lendemain, les voisins commencent à se moquer d'elle et à répandre des rumeurs sur elle, en disant que cette femme sort en pleine nuit pour aller coucher avec un autre homme, que son mari les a surpris. Et tout de suite, on entend des gens dire « Oui, ma sœur, avec une beauté pareille, c'est sûr qu'elle trompe son mari. » Son mari est même allé jusqu'à brûler la maison de Monsieur Innocent, au lieu d'en vouloir à sa femme. Jeanne entend tout ça et grave leur visage dans sa mémoire. Elle se dit que ce sera leur dernier jour sur terre. Elle va voir Monsieur Innocent pour le supplier de libérer son mari. Elle ne peut que le supplier encore et encore, parce que si elle agissait maintenant, ce serait trop suspect et ça rendrait tout encore pire. Monsieur Innocent lui dit qu'il acceptera de libérer son mari à une seule condition. Ils doivent finir ce qu'ils avaient failli commencer. Après ça, son mari sera libre et il lui dit de ne pas s'inquiéter, que cette fois personne ne les surprendra, que de toute façon le mari est déjà en prison. Il dit tout ça avec fierté. Jeanne sort de chez lui sans dire un mot. Elle va au commissariat et explique que son mari devrait être libéré. Elle dit aux policiers de se mettre à la place de son mari, d'imaginer qu'ils découvrent que leur femme les trompe, qu'on peut faire pire que brûler une maison, qu'un homme en colère, c'est un fou. Le policier la regarde et lui demande si elle a vraiment trompé son mari. Elle répond que non, pas vraiment, pas dans ce sens-là. Le policier prend pitié de Monsieur Paul et finit par le relâcher. Monsieur Paul comprend que c'est sa femme qui est venue plaider pour lui. Ce jour-là, il rentre à la maison et même s'il l'a déjà surprise en flagrant délit, il est incapable de la mettre dehors. Il aime trop sa femme, surtout sa beauté. Jeanne est ce genre de femme qu'on ne peut pas quitter des yeux, mais il ne sait pas qu'en réalité, elle est un serpent et qu'elle a déjà envoyé au moins 20 de ses voisins rejoindre leurs ancêtres. Cette nuit-là, à minuit pile, elle se réveille. Cette fois, elle ne veut pas que son mari se réveille et vienne perturber sa mission, alors elle le plonge dans un sommeil profond, puis elle se transforme de nouveau en serpent. Elle part chercher les deux femmes qui l'avaient critiquée ce soir-là. Elle rampe jusqu'à leur maison, s'enroule autour d'elle et les serre jusqu'à ce qu'elles meurent étouffées. Avant l'aube, tout est réglé. Le lendemain, on se rend compte que les deux voisines ont disparu. Et ce qui choque tout le monde, c'est la façon bizarre dont elles sont mortes. On dirait qu'elles ont été électrocutées, comme frappées par la foudre. C'est la méthode habituelle de Jeanne. Chaque fois qu'elle s'en prend à quelqu'un, elle laisse toujours un symptôme ou une explication qui rend impossible de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Mais Monsieur Innocent, lui, est toujours vivant. Il continue à travailler, à conduire sa voiture, et Jeanne se promet de s'occuper de lui